Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 11 avril 2022. À l'ordre du jour, nous avons l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour au point 2. À 3, à la greffe, on a le dépôt de la correspondance. 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars. Aux ressources humaines, il n'y a rien. À 5, on est aux finances. C'est à 5.1, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mars 2022. À 5.2, c'est l'octroi de contrat et l'autorisation de paiement à LBP Évaluateur agréé pour l'équilibration du rôle triennal 2023, 2024 et 2025. À 5.3, c'est l'adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et un contrat d'assurance collective. 5.4, c'est le dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec qui porte sur la transmission des rapports financiers. À 5.5, c'est l'approbation et l'autorisation de paiement pour le transport adapté, les prévisions budgétaires, les quotes-parts et la grille tarifaire pour l'année 2022. En sécurité incendie, aucun point. À 7, au service urbain, à 7.1, c'est la gestion municipale de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques. À 7.2, c'est l'adoption de la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures municipales. 8, urbanisme, aménagement, aucun point. 9, on est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est une demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or de Saint-Polycarpe pour la location de la salle. À 10, on est au règlement, un avis de motion pour un règlement d'emprunt 184-2022 qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 8 611 100 $ pour la mise aux normes du centre sportif Soulanges. À 10.2, c'est l'adoption du règlement 183-2022 qui édicte le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Polycarpe. À 11, il y a une correction d'une résolution 2022-03-051. C'est l'autorisation des signataires pour l'acte de vente d'un immeuble. On est sur les lots Brunet. 11.2, demande au ministère du Transport du Québec une réhabilitation urgente de la chaussée sur les tronçons de route 201 et 340 situés à Sainte-Claude. 12, paroles au conseiller, 13, paroles au maire, 14, période de questions, 15, levée de la séance. Ça me prend quelqu'un pour ouvrir et adopter l'ordre du jour. Monsieur Schoen, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, on est rendu à la greffe, au dépôt de la correspondance à 3.1. On a quand même des belles correspondances ce mois-ci, ça fait qu'on est content de le dire. Et puis une particularité bien spéciale, parce qu'on ne faisait pas quorum pour ajuster les salaires des pompiers, étant donné que les gens avaient mentionné leur intérêt. Alors, on était obligé de faire affaire. Je pense que c'était une première à la MRC qu'on envoyait. C'est la MRC qui décide qui fait la résolution pour nous. Alors, l'extrait de la résolution pour l'approbation de la majoration des salaires de pompiers. Le signataire, Patrick Boussez, le préfet. Gouvernement du Québec, ministre de la Famille. Encore là, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière rencontre. Je pense qu'on l'avait déjà annoncé, mais je l'annonce officiellement avec une lettre de Mathieu Lacombe, ministre, une subvention de 10 500 $. C'est pour travailler notre politique familiale. Vous savez qu'on a déjà une politique des aînés. Et puis, on va travailler la politique familiale. Vraiment, une belle addition, sachant, et je le répète une autre fois, qu'on est la deuxième municipalité la plus jeune de la MRC. Moi, je remonte un peu la moyenne, mais c'est comme ça. Municipalité de Saint-Zotique, plan de gestion au niveau des embarques de débordement de la rivière de l'Île. C'est au sujet des embarques qui se forment, les arbres, le nettoyage de la rivière, les bandes riveraines. On parle de tout ça là-dedans, puis on veut s'assurer qu'il y aura un meilleur suivi fait sur le long de la rivière de l'Île et tout le bassin versant. Donc, ça implique plusieurs municipalités. Encore, municipalité de Saint-Zotique, une demande d'intervention d'Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, c'est pour justement la qualité du service qu'on a, surtout au niveau de la régularité du voltage, qui n'est pas toujours idéal. Fait que, on se demande, avec le nouveau poste à Saint-Polycarpe, je ne sais pas si tout est en marche, pas sûr encore que tout est fonctionnel.
mais souhaitons que ça deviendra avec une régularité un peu plus soutenue. Municipalité de Rivière-Baudette, un bassin incendie, chemin Saint-Philippe. On a construit un bassin incendie au bout du chemin Saint-Philippe. On est dans la municipalité de Rivière-Baudette, au coin de la route 325 et chemin Saint-Philippe. Après ma barre, il y avait une entente verbale qui avait été conclue pour que 3 municipalités y participent pour construire ce bassin. Et puis, à un moment donné, bien, il y en a une des 3, pour ne pas la mentionner, Saint-Élesphore, qui s'était retirée, mais les travaux étaient déjà faits. Donc, on est revenu à la charge. À la municipalité de Rivière-Baudette sont occupés pour réussir à se faire payer le tiers, justement, d'investissement qu'on avait fait pour servir, justement, nos 3 municipalités. Parce que de la manière qui est placée, ça sert très bien nos 3 municipalités. On est au gouvernement du Québec. Ministre délégué à l'Éducation responsable de la condition féminine et député de Brome-Missisquoi. Encore là, une belle nouvelle, c'est l'approbation d'une aide financière, c'est la mise aux normes de la patinoire extérieure, donc une subvention de 100 000 $. Alors, on est bien content. On est très réceptif aux subventions. Alors, on les prend avec plaisir. Merci. Ça fait le tour pour la correspondance. On est à 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars. Alors, si vous en avez pris connaissance et tout vous semble conforme, M. Lalonde, est-ce que c'est conforme pour vous? Oui. Est-ce que tout le monde... Oui, ça va? C'est unanime? Donc, on adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars. On est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois de mars 2022. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 2022-04 des transferts budgétaires du mois de mars 2022. Et on veut aussi autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes qui sont inscrits, totalisant un montant de 476 165 $ et 1 sou. C'est composé de chèques émis par la municipalité pour 330 734,77 $, des paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins pour 79 050,65 $ et des salaires nets pour 66 379,59 $, pour le total que j'ai mentionné tantôt de 476 165 et 1. Et pour aller de l'avant avec ces paiements, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? C'est unanime, tout le monde est d'accord? Ça va. On est à 5.2, c'est l'octroi d'un contrat et l'autorisation de paiement à LBP, évaluateur agréé, pour l'équilibration du rôle triennal pour 2023, 2024, 2025. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à l'équilibration de son prochain rôle triennal, considérant que pour la confection d'un nouveau rôle d'évaluation foncière, un évaluateur doit procéder à l'équilibration du rôle, considérant l'offre de services de l'entreprise LBP, évaluateur agréé, le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour équilibration du rôle triennal 2023, 2024, 2025. Et nous voulons autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise LBP, évaluateur agréé, un montant maximal de 22 725 $. Ça comprend les taxes, à même le budget d'opération. Donc, pour un contrat pour autoriser l'équilibration du rôle triennal, ça pratique la prononciation. Alors, ça me prendrait une proposition. Monsieur Maxime Gamelin, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. On est à 5.3, c'est l'adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et un contrat d'assurance collective. Je ne vous lirai pas tous les considérants parce qu'il y en a 2 pages. Mais je vais juste faire un survol donc, pour comprendre que
La Fédération québécoise des municipalités a mis sur pied un programme d'assurance collective qui est régi l'un de ses règlements, un programme. Et considérant que le contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022, qu'un contrat est renouvelable automatiquement toutes les années, la municipalité de Saint-Paul-de-Cap adhère pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal au programme et soit régi par le contrat en date du 1er juin 2022. C'est bien ça, 1er juin 2022? OK. Et la municipalité de Saint-Paul-de-Cap paye les primes afférentes à l'année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustements des primes pour chaque année d'assurance subséquente. Bon, et une autre série de clauses énumérées dans cette proposition que je vais laisser faire, mais ça fait partie du libellé de la proposition. Donc, la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et la présente résolution est immédiate et révoque toute autre résolution accordée antérieurement qui porte sur le même objet que la présente résolution sans autre avis. Une proposition pour aller de l'avant avec la FQM pour l'assurance. Monsieur Chun, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Merci. On est à 5.4. C'est un dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec qui porte sur la transmission des rapports financiers. Donc, considérant que, conformément à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, les rapports de la Commission municipale du Québec doivent être déposés à la première séance du Conseil dès leur réception. Considérant que la Commission municipale du Québec a procédé à des travaux d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers, et ce pour l'ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants. La directrice générale et le secrétaire trésorière déposent le rapport d'audit de conformité qui porte sur la transmission des rapports financiers. Et c'est pour dépôt seulement. On est à 5.5, c'est l'approbation et l'autorisation de paiement pour le transport adapté, les prévisions budgétaires, les quotes-parts et les grilles tarifaires. Donc, considérant que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion du service de transport adapté aux personnes handicapées, considérant le dépôt devant ce Conseil des prévisions budgétaires pour l'année 2022 qui sont relatives au transport des personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts des municipalités participantes et des grilles tarifaires effectives. Le Conseil désire approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2022 relatives au transport des personnes handicapées. C'est un montant total de 640 807. Et nous voulons approuver le versement d'une quote-part qui représente la somme de 3 794,47 à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport des personnes handicapées. Le Conseil veut approuver les grilles tarifaires du transport adapté effectives pour l'année 2022. Et autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield un montant maximal de 3 794,47. Ça inclut les taxes, à même le budget d'opération. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec le transport adapté. Madame Annie Robichaud, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. Merci. Nous sommes rendus au service urbain. C'est la gestion municipale de la compétence de la collecte, du transport et des matières organiques. Donc, considérant que des résolutions de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, lesquelles traitent des dates et des modalités de collecte, de même que de la délégation de compétences pour la collecte et le transport des résidus organiques. Considérant que depuis 2018, la municipalité de Saint-Paul-de-Cap assure la gestion des résidus organiques sur son territoire. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Cap désire conserver la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques. Considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Paul-de-Cap de se regrouper avec d'autres municipalités environnantes pour le contrat de collecte et de transport des résidus organiques. Le Conseil veut s'assurer de la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques sur le territoire de Saint-Paul-de-Cap et manifeste l'intérêt aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour se regrouper pour la mise en place d'un contrat pour une collecte et transport de résidus organiques. On se comprend que la collecte et le transport, c'est de juridiction municipale et la disposition, c'est
de juridiction MRC. On doit tous aller porter ça à la même place. Donc, ça me prend une proposition pour envoyer ça à la MRC pour un regroupement, si possible, au niveau de la collecte et le transport des matières organiques. Monsieur Barsalou, vous proposez? Est-ce que ça convient pour tous? Merci. Donc, c'est unanime. On est à l'adoption d'une mise à jour du plan d'intervention des infrastructures municipales. Donc, considérant une résolution qui octroie à la firme Eiffel, expert conseil, un contrat relatif à la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures municipales qui a été adopté en 2017. Considérant les recommandations faites par le ministère des Affaires municipales en lien avec la mise à jour quinquennale qui est projetée d'un tel plan d'intervention. Considérant l'aide financière pouvant être accordée dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection des conduites d'égouts, d'eau potable, des chaussées, en lien avec de telles recommandations, quant à la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures mentionnées. Considérant que la mise à jour du plan d'intervention recommande des travaux prioritaires sur le réseau d'aqueduc, pluvial, chaussée de tronçons, allant du chemin 1366, chemin de l'Église, jusqu'au chemin Sainte-Marie. Considérant qu'il est souhaitable que ces travaux soient ajoutés et inclus dans la programmation de la subvention de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, suite aux recommandations contenues du dit plan d'intervention actualisé, lesquelles ont été présentées et soumises aux membres du Conseil municipal préalablement à la présente séance. Le Conseil, donc, veut approuver la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures municipales qui a été réalisé par la firme Eiffel Expert Conseil, et nous voulons autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à déposer la dite mise à jour du plan au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour information et suivi. Donc, ça me prend une proposition pour adopter la mise à jour du plan d'intervention. Monsieur Choune, vous proposez? Ça convient pour tous? Plan d'intervention, c'est obligatoire. Ça vient mettre à jour de façon régulière qu'est-ce qui doit se faire dans notre municipalité au niveau des infrastructures. C'est obligatoire parce que, d'une part, comme j'ai mentionné, on a une subvention qui est accordée de façon à tous les 4 ans, la TEC. Puis pour être admissible, il faut qu'il y ait un plan d'intervention de fait et qui désigne déjà qu'est-ce qui doit être priorisé. Et on comprend que les priorités, ça commence par l'eau potable, après ça, c'est l'eau usée, après ça, c'est le reste des infrastructures. Dans l'ensemble de la TEC, dans l'enveloppe globale, depuis la dernière, ils nous ont laissé quand même une opportunité de prendre 20 du montant. On parle d'un montant appréciable, là, on parle d'un montant d'1 300 000, je pense. Mais 20 qu'on peut prendre pour attribuer à des choses qui ne font pas partie du plan d'intervention vraiment spécifique. On peut faire des choses, des fois, peut-être un petit peu plus jojo que de réparer un tuyau d'égout, par exemple. Donc, on se comprend avec ça. On est à 9.1, c'est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. On a une demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or. Donc, le Club a déposé une demande d'aide financière à la municipalité pour la salle ici, la salle Maurice-Ravary. Et considérant que le Club d'Âge d'Or est un organisme à but non lucratif, que leur projet contribue au rayonnement de la municipalité ainsi qu'au rayonnement régional. Le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 527,50 au Club de l'Âge d'Or pour la location de la salle Maurice-Ravary. Et nous voulons autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à débourser un montant de 527,50 $. C'est à même le budget d'opération. Donc, ça me prend une proposition pour le Club d'Âge d'Or. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'abord. On est à 10.1. C'est un avis de motion pour un règlement d'emprunt, le règlement numéro 184-2022, qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 8 611 100 $. C'est pour la mise aux normes du Centre sportif Soulanges. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement d'emprunt numéro 184-2022, qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas
8 611 100 $ pour la mise aux normes du centre sportif Soulanges est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Alors, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Monsieur Maxime Gamelin, vous motionnez. Je n'irai pas demander si tout le monde est d'accord, c'est un avis de motion. Mais je pense qu'on est tous d'accord aussi. On est à 10.2, c'est l'adoption d'un règlement qui édicte le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Volcan. Donc, un code d'éthique qui est mis à jour et puis qui doit être respecté, évidemment, en tout. Donc, le Conseil veut adopter le règlement 183-2022 qui édicte le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Polycarpe. Je vous ai fait grâce de tous les considérants. Il y en a plusieurs. On parle d'un code d'éthique. Alors, ça me prend une proposition pour adopter le règlement qui édicte le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Polycarpe. Monsieur Gamelin, proposé? Est-ce que tout le monde est d'accord avec le code d'éthique déposé? Oui. On est aux affaires diverses à 11.1. C'est une correction de résolution pour une autorisation de signataire. Donc, considérant les différentes résolutions relatives à la signature d'un contrat pour la promesse d'achat et l'acte de vente des lots 3 765 098, 3 766 309 par l'entreprise, Développement MB3 Incorporé, qui est représenté par M. Michel Brabant. Considérant que la dite vente affecte également un lot qui est le 5 462 048, dont la municipalité de Saint-Volcan est copropriétaire, et il l'a appris. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter ce lot dans l'acte de vente, considérant que la transaction se fera devant notaire avec la firme Leroux, Vincent, Farran, notaire, société en nom collectif. Donc, le Conseil corrige la résolution 2022-03-051, autorise la vente de ces lots de 3 765 098, 3 766 309, ainsi que tous ces droits indivis, ou la moitié de ces droits indivis dans le lot 5 462 048. Et autorise le maire Jean-Yves Poirier et la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à signer l'acte de vente donnant plein effet à la présente. Et mandate la firme Leroux, Vincent, Farran, notaire pour la signature de l'acte de vente des lots subventionnés. Donc, pour la correction de la résolution, ça me prend une proposition. Madame Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord? On a découvert qu'on était copropriétaire d'un lot gros comme un 25 cents en plein milieu du terrain chez Brunet. Fait que, ça arrive, ça, ces petites choses-là qui popent, là, puis bon, finalement, au moins, ça, tous les titres seront clairs et ça se peut pas. Ça fait, je pense qu'à force de les dire, les 3 millions, je sais pas trop quoi, on va finir par les savoir par cœur. J'ai hâte de signer. Vraiment, c'est un beau projet en vue, mais si on peut aller chez le notaire, signer ça, ça va être du concret. On est une demande au ministère des Transports, réhabilitation urgente de la chaussée sur les tronçons de la route 201 et 340 situés à Sainte-Lettre. Je ne sais pas pourquoi on demande ça. Excusez, mais des fois, le ridicule. Là. Considérant que les chaussées de la route 201 et 340 sur la Cité des Jeunes qui traverse la municipalité de Sainte-Lettre, on est solidaire envers nos voisins, quand même. Et aussi, on est solidaire envers nos citoyens parce qu'il y a beaucoup de nos citoyens qui passent là, aller-retour, chaque jour. Donc, qui traversent la municipalité de Sainte-Lettre sont vétustes et dans un état de décrépitude avancée. Considérant que des centaines de véhicules et de camions lourds passent tous les jours dans ce secteur, considérant qu'il s'agit d'une intersection achalandée et dangereuse, c'est un tronçon qu'on parle aussi, pas juste l'intersection, et considérant qu'il s'agit de routes collectrices qui sont utilisées comme voies de contournement en cas d'accident en plus,
Considérant que la piètre état de la chaussée nuit à la conduite des automobilistes, on pourrait dire que même ça rend la conduite dangereuse. Considérant que plusieurs citoyens de Saint-Whitcap empruntent cette route. Considérant que les routes 201 340 appartiennent au ministère des Transports du Québec. Considérant que le MTQ délivre des permis spéciaux pour des véhicules lourds hors normes afin qu'ils empruntent ce chemin en plus. Considérant que plusieurs citoyens se sont plaints de la chaussée sur ces routes. Considérant que le conseil municipal est préoccupé par la sécurité des usagers de la route relativement à cette intersection, à cette section de route plutôt. Le conseil demande au ministère des Transports du Québec de réhabiliter les chaussées des routes 201 340 afin de rendre l'usage plus sécuritaire pour les automobilistes. Transmet une copie de la présente résolution au MTQ afin qu'il considère la demande. Transmet une copie de la présente résolution à la municipalité de Sainte-Lettre, transmet une copie de la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle soit avisée de la situation, elle l'est déjà, et transmet une copie de la présente résolution à la députée provinciale de Soulanges, Marilyn Picard. Une proposition pour cette résolution. Madame Robichaud, vous proposez? Et puis, bon, je pense que c'est unanime. Oui, c'est vraiment dans un piètre état, et puis c'est désolant. Et j'ai parlé avec Mylène Labre, la mairesse de Saint-Clet, et puis était vraiment comme découragé de voir qu'il était pour s'activer probablement à la fin de 2023, ou peut-être même en 2024. Entre-temps, bien, ils ont mis des pancartes pour montrer qu'il y avait des trous et des bosses. C'est pathétique, là. C'est un des endroits les pires. J'en connais un autre, là, mais c'est pas sur le territoire du MTQ. Pour dire qu'on a des routes qui ont besoin d'amour. Il y en a qui sont bien. Il y en a qui sont bien entretenues. Mais celle-là, où quand même, il y a des milliers d'autos là, qui circulent là chaque jour. Ben, alors, puis, j'avais amené l'idée de faire une résolution comme ça, individuellement, les municipalités limitrophes, même toutes les municipalités de la MRC, parce que j'ai dit, tout le monde, à un moment donné, de la MRC passe sur cette route-là. Alors, j'en ai parlé à la MRC au Grand Conseil l'autre fois, et j'ai proposé que les municipalités fassent des résolutions pour qu'on puisse mettre un peu de pression là-dessus. Donc, nous autres, on en fait une ce soir. On est rendu à parole aux conseillers. Donc, je commence sur quel bord? Monsieur Lalonde, t'sais. Oui. Donc, j'ai 3 points dans la parole. Je suis très content de la subvention là, qu'on a parlé brièvement par rapport à la glace extérieure, qui va pouvoir permettre de renouveler un peu nos bandes et tout, là, qui sont vraiment désuets. Ça va permettre un accès facile là, à tous pour les sports de glace. Donc, je suis bien content de ça. Deuxièmement, avec le printemps qui arrive, je vous demande de faire attention aux machineries agricoles qui vont recommencer à circuler sur les chemins, qui sont des fois de largeur excessive et tout. Donc, faire attention à ça. Et troisième chose, le printemps revient aussi. Donc, de ne pas oublier vos permis de brûlage et puis d'observer aussi avant d'appeler pour signaler un feu ou quelque chose comme ça. Peut-être prendre le temps d'observer, voir si c'est un feu qui est contrôlé ou pas. Ça permet de limiter un petit peu là, les interventions de nos pompiers qui sont trop souvent sollicités pour rien quand que, bien évidemment, souvent on voit que des feux sont contrôlés, qu'il y a du monde autour, qu'il y a de la machinerie. On peut faire place au jugement un petit peu là, pour ne pas déranger les services. Quand on n'est pas sûr, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais quand on voit que c'est contrôlé, là, on peut laisser ça entre les mains de la personne qui fait son feu. Merci, M. Lalonde. Bonsoir. Moi, j'aimerais souligner le lancement... Hein? Moi, j'aimerais souligner le lancement de la campagne Joie de vivre en but de la réaffectation de l'aréna. J'invite tout le monde à aller consulter les activités offertes avec la campagne sur le site de la municipalité. Je pense qu'on a une équipe qui travaille très fort sur cette campagne. C'est bien de les encourager par notre présence et comme qu'on peut. Merci, M. Gardin. Madame Robichaud.
particulier. Monsieur Barsalé. Non plus rien de spécial. Bon. Monsieur Choune. Toujours avec notre ministère des Transports. La route 340 est en train de s'affaisser, tomber dans le fossé. On voit que ça commence à... On va avoir des problèmes sur plusieurs routes. Mais j'ai vu, M. Choune, en parlant de ça, j'ai vu une demande qui est adressée. Là. Je pense que c'est justement, ça passe avant la réfection de la 340 puis de la 201 Sainte-Lette. C'est le tronçon entre la garderie et la municipalité de Saint-Élesphore. Il est dans les cartons du MTQ. Je ne suis pas sûr si ce n'est pas cette année. Okay. Parce que oui, effectivement, la route est en train de se déchirer. Hein? Il y a une dénivellation remarquable là, avec des fissures dans la route. Oui. Mais tu sais, on se retrouve avec des routes qui ont été faites, bâties sur des chemins de chevaux, là, avec pas de fond, puis on compose avec ça. Ça fait que c'est repavé, ça dure un certain moment. Après ça, il faut recommencer. Donc, oui, c'est noté. Mais on a une correspondance où j'ai vu quelque chose là, par rapport à ça. Parce que là, ça a vraiment, cette semaine, là, ça a vraiment creusé. On voit une belle dénivellation. On devrait niveler aussi le panneau qui indique la brasserie Choune, Ouais. qui a été sérieusement endommagée. J'espère qu'ils vont faire ça avant l'hiver prochain. Là. Ça va? Oui. OK. C'est parole au maire. Monsieur Gamelin, vous avez d'entrée de jeu amené un point très important. C'est le lancement de la campagne de levée de fonds pour la réfection du centre sportif Soulanges sur la thématique « Joie de vivre ensemble ». Il y a déjà eu des choses de postées. On vous demande, évidemment, de partager sur Facebook. Puis c'est le début. C'est le début d'une campagne où il y aura plusieurs activités, mais il y a aussi une campagne de souscription volontaire de la part de la population. Il y aura subséquemment des démarches de fait pour une campagne de souscription visant les entreprises, les commerces, les fermes. Dans le fond, on veut que tout le monde... tout notre beau monde du secteur Soulanges au moins, et plus même. Si on se fie à l'engouement de Craft Hockeyville, on aimerait bien répéter cette expérience-là. Et si tout le monde qui avait participé à nous aider dans Craft Hockeyville mettait 5 $, je pense qu'on viendrait combler ce qui nous manque. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui avaient quand même appuyé la démarche. Alors, dans l'ensemble de la province, là, parce que ça va vite avec les réseaux sociaux. Fait que, on va souhaiter le meilleur rendement possible pour cette campagne de financement. Content d'avoir un 10 500 $ pour justement développer une politique familiale qui va être mise en branle avec des personnes attitrées pour développer justement cette politique. Donc, 10 500 $ qui est très bienvenu. Ensuite, une autre subvention qui nous arrive, on les prend, comme je l'ai mentionné tantôt, 100 000 $. C'est pour refaire notre patinoire. La patinoire, on se comprend que nos bandes, comme M. Lalonde a mentionné, sont en fin de vie. Vraiment, on les a étirées au maximum. On était rendu avec... je pense qu'on était rendu à peu près avec la moitié des bandes pour faire un rond de hockey, comme on appelle. Et le rond de hockey commence à être carré pas mal et raccourci. Fait que vraiment, ça va être bienvenu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je fais le tour, là. Je suis pas mal occupé de ce temps-ci. Ça fait qu'on est déconcentré un peu, mais quand même, on s'active au niveau municipal, au niveau de la MRC aussi. Beaucoup de choses qui se brassent. Il y a un Raymond Malo qui travaillait pour la MRC qui va nous quitter bientôt. Et puis, je pense que ça me passe comme ça par la tête, là, mais je pense que je ferai une motion de félicitations à son endroit de la part de la municipalité de Saint-Louis-Carpe.
pour toutes ces années de service. Est-ce qu'on serait d'accord à rajouter ça? Est-ce qu'on peut le faire s'il nous manque quelqu'un? On peut? Ah! Ben, je suis content. OK. Donc, on fera un petit libellé pour dire merci, M. Raymond Malo. Vraiment une personne compétente à la MRC au niveau de l'aménagement du territoire. Moi, je travaille avec, étant le président de la table d'aménagement du territoire. Et je travaille aussi avec, étant président de la Société de gestion de matières résiduelles, des deux plus gros dossiers à la MRC. Ça nous occupe pas mal. Ça fait le tour. On arrive à la période de questions. Bonsoir à tous. Je me nomme Judy Levac-Bourbonnais. Puis Bonjour. je suis ici en mon nom personnel. Est-ce que c'est correct si j'enlève mon masque? Oui, je pense que oui. Vous êtes assez loin. Ouais, OK. Et on va mieux vous entendre, sûrement. Ouais, c'est ça, je me dis. Surtout avec mes Allô? oreilles en plastique. Donc, je suis ici en mon nom personnel et en le nom du MAR. Donc, le MAR, c'est le Mouvement d'action régionale en environnement. Le mois passé, on vous a envoyé un courriel. Peut-être que vous l'avez lu. Je ne sais pas si ça sonne une cloche à quelqu'un. Ben, oui, Oui. j'ai vu que vous aviez adressé quelque chose en nous disant que vous viendrez nous rendre visite. Oui. Et puis, dans le fond, ça a été reporté parce que la première fois, parce qu'il y avait quelqu'un de malade. Puis, bon, Ouais. OK. Ben, bienvenue. Bienvenue. Je suis ici ce soir. Alors, tout d'abord, mes félicitations pour votre élection en novembre passé. On est conscient de l'importance du travail des administrateurs d'une municipalité et l'impact de vos décisions sur la qualité de vie des citoyens. Donc, mes deux questions aujourd'hui concernent vos intentions quant aux actions que vous planifiez entreprendre pendant votre mandat pour agir envers la crise climatique. Nous savons que les gouvernements nationaux et provinciaux se doivent d'agir et transformer sans attendre plusieurs aspects de nos sociétés afin d'assurer un avenir viable pour les générations futures. Par ailleurs, les élus de proximité comme vous possèdent des connaissances spécifiques à nos communautés et disposent d'outils importants afin d'agir localement. Nous croyons que tous doivent participer à la transformation de nos collectivités, incluant Saint-Polycarpe. Afin d'inspirer vos actions et décisions politiques, nous croyons que le Conseil de Saint-Polycarpe doit déclarer officiellement son intention à agir pour le climat. Des déclarations telles que la Déclaration unie pour le climat de l'UMQ ou la Déclaration d'urgence climatique du groupe Mobilisation ont déjà été adoptées par des centaines de municipalités à travers le Québec. Puis le MAR a fait le tour des municipalités autour. Il y a Saint-Lazare et les Coteaux. Ici, il y a Mme Bilodeau qui est membre du MAR aussi. Bonsoir. Oui. Donc, ils sont favorables à cette proposition-là aussi. Alors, ma question, c'est est-ce que le Conseil est ouvert à adopter ce type de déclaration lors des prochaines séances? Je pourrais répondre. Je pense qu'on est ouvert. Il faudrait voir le libellé de la résolution, c'est évidemment. Puis, je pense qu'on est tous... en tout cas, vous avez un maire, puis je pense qu'on a un conseil qui est très sensible au niveau de l'environnement. Fait que, définitivement, on va regarder les libellés, on va regarder ce qu'on peut faire, puis l'incorporer à une prochaine séance pour adopter. Et votre première question, c'était qu'est-ce que la municipalité entend faire pour, justement... En fait, je continue ici. OK. Parce que j'avais comme compris que votre première question était... OK. Je vous laisse aller. Considérant l'importance des milieux naturels pour être plus résilients face au réchauffement climatique, le couvert forestier de notre municipalité se doit d'être augmenté. Malheureusement, Saint-Polycarpe est un des territoires les plus pauvres de la Montérégie, avec seulement 3 % de couvert forestier. Nous sommes loin au 175e rang des 179 municipalités. C'est bien normal, là. On est dans le champ, agriculture. Mais, est-ce que le conseil municipal actuel de Saint-Polycarpe compte protéger les derniers boisés restants et planifier un reboisement en
collaboration avec sa population. Alors ça, c'est la deuxième question. Oui. Sensible à ça aussi, définitivement. Les boisés, pour qu'est-ce qu'il en reste. Ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années qu'on parle à la MRC d'avoir une politique des arbres et des boisés au niveau hors territoire urbain. Ça, c'est plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, M. Marleau m'appelait le gars de bois. Mais oui, je pense qu'il faut s'attarder à ça. Puis, et on peut légiférer localement là-dessus, mais aussi légiférer régionalement. Très sensible à ce que vous avancez, parce que, oui, définitivement, le couvert forestier, il n'y en a pratiquement pas ici. On se comprend qu'on est dans un territoire fortement exploité en agriculture, mais il y a quand même du potentiel. Puis je pense qu'il y avait eu une première tentative, je vous dirais. Malheureusement, j'appellerais ça une tentative parce qu'il y avait eu un programme de reboisement le long de la rivière de l'Île. Et puis, c'était quand même majeur. Là. On parle de près de 3000 plantations. Malheureusement, ça a été fait une année où, tu sais, l'année qu'il y a la sécheresse, là. Fait que des 3000, je ne suis pas sûr s'il y en a 300 qui ont levé ou qui ont résisté. Mais il y a un autre volet de reboisement au niveau de la rivière de l'Île. Je ne sais pas au niveau chronologique, là, quand est-ce que ça s'en vient, mais il y a encore un autre volet au niveau reboisement. Bon, à l'interne, on a une politique qui donne un arbre à un nouvel arrivant qui s'installe. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer aussi, si on en est très conscient. Étant président de la Société de gestion de matières résiduelles, bien, il y a un à côté là-dedans qui s'appelle le programme de la Société, le plan de gestion de matières résiduelles. Dans ce plan-là, on se rencontre quelques fois par année, toutes les municipalités, et on élabore sur des stratégies ou des choses qu'on pourrait faire pour justement contrer le réchauffement climatique, améliorer notre environnement. Et de ça découle, les dernières rencontres qu'on a eues, de ça découlent des solutions intéressantes, des choses qu'on doit envisager. Puis je pense que c'est important de pas juste que ce soit fait localement, mais que ce soit fait régionalement, tous ensemble. Mais oui, effectivement, je pense qu'on est tous ici assez sensibilisés à l'environnement. Et bon, on ne se le cachera pas, on est aussi, comme je dis, dans un territoire à exploitation agricole, mais il y a aussi le développement. Le développement résidentiel ici, là, il se termine avec... il reste un espace blanc. Après ça, on se comprend que dans l'ensemble, le ministère des Affaires municipales aussi gère quand même le développement dans l'ensemble des territoires, donc la MRC ici. Puis, on ne verra pas beaucoup d'espace se développer plus que ça, à part que qu'est-ce qui est déjà dézoné. Puis, je pense que c'est une bonne chose. Ça correspond aussi à ce qui est envisagé comme développement pour les 15 prochaines années dans la MRC. Fait que, oui, la municipalité est très sensible à l'environnement et la personne qui vous parle. Puis, le maire on est des... Attends, je vais juste le lire. Un regroupement? Je vais le mettre dans mes mots. Le maire souhaite collaborer avec vous pendant votre mandat. Ils sont des partenaires potentiels à toutes les étapes, de l'élaboration à la mise en place et la mobilisation citoyenne pour vos actions climatiques. Pardon. On l'entend pas. Oui, c'est parce que tantôt, ça faisait... Il y a eu de la distorsion. Oui. Donc, c'est OK, ça. mais qu'est-ce que... Je vais vous en poser une question. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Soutien, c'est... Ben, en fait, moi, je suis membre du MAR, mais c'est plutôt le MAR qui m'ont aidé dans un de mes projets.
Donc, je ne suis pas un membre très actif, mais peut-être que Mme Bilodeau pourrait répondre à la question. La période de questions, c'est moi qui pose la question. C'est rendu, c'est moi qui pose la question. Premièrement, je trouve ça un accueil vraiment bien. Je sens une réceptivité, je regarde, puis tout le monde semble être au courant de la lettre. C'est déjà beau. Et puis, le MAR, en fait, c'est un mouvement en action régionale. Donc, c'est toujours au niveau des municipalités, tout ça, avec des préoccupations locales. Donc, si vous avez des choses, bien, les programmes pour planter des arbres, le MAR a parrainé beaucoup de programmes où il y avait des glands de chêne qui étaient offerts dans les écoles pour que les jeunes puissent apprendre à les planter, à en prendre soin puis à les faire grandir. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'initiatives que le MAR fait dans chacune des municipalités pour aider les gens à mieux respecter l'environnement, à comprendre. Il y a eu des projets à Valleyfield. Il y avait eu, à un moment donné, du saccage dans des boisés. Le MAR est allé pour faire des campagnes de sensibilisation, puis essayer plutôt de présenter ça de la bonne façon que de laisser des gens faire du vandalisme ou des choses comme ça. Il y a plein de programmes qui peuvent être développés dépendant de vos préoccupations. Alors, c'est vraiment un ensemble de gens. C'est tous des gens bénévoles, volontaires, mais ils ont beaucoup de connaissances. Et puis, ça vaut la peine parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour lutter contre les changements climatiques. On ne pourra jamais le répéter assez à quel point ça va vite. Puis, il y a différents milieux. Il y a des milieux qui sont plus boisés. Il y a des milieux qui ont des bandes riveraines. Qu'au Bas-Vert. C'est parce qu'on a beaucoup de réseaux. On connaît beaucoup de choses, puis on est capable d'amener de l'information. Puis on est conscient que dans certaines municipalités, c'est pas toujours facile d'avoir des experts dans tout. Puis là, je veux pas dire qu'on est des super experts, mais c'est juste la collectivité, quand on se rassemble, on peut aller beaucoup plus loin parce que l'union fait la force, on l'a toujours dit, la force du nombre est là. Je ne sais pas si ça a vraiment répondu à votre question, mais c'est plein de bonne volonté. Je pense que la question va plus loin que ça encore, mais on n'est pas là pour... on ne sera pas là pour donner des précisions autant qu'on voudrait, j'imagine. Mais il y aurait peut-être lieu, justement, de vous rencontrer, le conseil municipal, oui, d'une façon informelle, absolument, lors d'une rencontre préparatoire ou quelque chose. Ça va être avec le plus grand des plaisirs. On a un nous site. dire ce que vous pouvez faire pour nous, puis oui, dire, nous, ce qu'on peut faire pour vous. Oui, puis... pour vous, finalement, c'est pour nous. Oui, finalement, c'est pour tout le monde. C'est absolument, absolument. Ouais. Chaque petite action compte et j'en suis très conscient. Bien, je pense, oui, vous l'avez, là. C'est clair. Bien, merci beaucoup pour l'écoute. Merci. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir, M. Desrochers. Encore une fois. Ça fait un bout de te parler des matières résiduelles. Alors ça, tu veux-tu dire, c'est la boîte brune, probablement. Y a-tu de quoi de nouveau? OK, dans les journaux, il y avait parlé un bout de temps que c'était pour s'en aller à Sainte-Justine, mettre ça comme dans un pit pour faire travailler là, au lieu d'envoyer ça à Brownsburg. Y a-tu de quoi de nouveau? Parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a rien entendu parler d'un journal, ou du moins, il n'y a rien qui semble s'être passé. On regarde les options. On est là à vraiment regarder les options. Je ne peux pas vraiment avancer dans tout ça, parce que c'est un travail qui se fait tranquillement, mais sûrement. On regarde pour une éventuelle plateforme de compostage ou bien peut-être un partenariat. Mais on est en train de regarder un plan A, un plan B pour justement mieux gérer nos matières organiques. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter une plateforme de compostage à Cowansville, à Rivière-Rouge. Je suis allé voir où est-ce qu'on dépose ça à la chute. Il y a mieux à faire que d'aller déposer ça à la chute. On est conscient de ça. La MRC veut prendre en charge ses responsabilités versus les matières organiques. On connaît le potentiel aussi. Il y a un potentiel énorme. On est juste à moitié du potentiel là, actuellement qu'on dispose, mais on est quand même rendu à 11 000 tonnes de ramassées annuellement au niveau des matières organiques dans la MRC.
Mais oui, c'est des choses qu'on regarde puis qui évoluent. Vous allez sûrement en entendre parler dans les prochaines semaines. Ça veut-tu dire que l'équipement, comme tu avais déjà parlé il y a quelques années, qu'il y avait un test d'équipement qui se faisait, une brown Oui, dans ce coin-là? on fait des tests. On a essayé différentes choses. Ça n'a pas fonctionné plus que ça. Bien, il y a place à amélioration, mais on ne dit pas que ça ne fonctionnera pas. Mais il y avait beaucoup de travail. On est en recherche et développement. OK. Ça veut-tu dire que cet équipement-là, si par hasard ça venait dans la région, dans la MRC, ça serait la MRC qui serait propriétaire ou bien non, ça va rester là-bas à la chute? L'équipement lui-même? On parle de responsabilité MRC. MRC, OK. Ça fait que... Ben, la MRC veut prendre en charge, veut se responsabiliser. Ben, la MRC, c'est 23 maires. Hein? C'est tout le monde. Comme je disais, des fois, c'est la MRC, puis des fois, c'est nous autres. C'est nous autres à la MRC, puis des fois, c'est eux autres à la MRC. Mais finalement, c'est toujours la même chose. Hein? C'est 23 maires à la MRC. En tout cas, ici. OK, good. OK, merci. Bienvenue. Oh. Autre question? Ça va? Je pense qu'on est rendu à la fin de notre rencontre. Ça va me prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Barsalou, proposé. Tout le monde est d'accord? Merci bien. Merci de votre présence. Merci de venir aux assemblées. Invitez-en d'autres. On aime ça quand on est stimulé quand il y a des gens qui participent. Alors, merci bien. Bonne fin de soirée.